Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui ensemble nous allons parler de l'application Connaissance et plus particulièrement des nouveautés de la V17. Donc l'application Connaissance, pour rappel, c'est cette application qui vous permet de centraliser toutes les informations importantes de votre organisation, de travailler dessus en équipe et d'y accéder depuis n'importe quelle application Odoo. Alors pour commencer les premières nouveautés, je vous propose de rentrer dans l'article HR. C'est des nouveautés au niveau des commandes. Donc comme d'habitude vous avez la liste des commandes, des choses que vous pouvez intégrer. Moi ici je vais aller dans les fichiers directement. Donc ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est que désormais, je suis plus obligé de télécharger le fichier pour avoir un aperçu du fichier, mais je peux simplement cliquer dessus et j'ai une vision donc sur mon fichier. Donc, ce qui me permet d'éviter de le télécharger, c'est assez pratique. Autre élément, désormais, possibilité d'intégrer directement des vidéos. Voilà, des vidéos dans mes articles. Voilà, je sélectionne un URL qui est repris, donc par exemple YouTube, Vimeo, j'insère ma vidéo et ma vidéo se trouve désormais ici. Troisième élément au niveau des commandes, c'est l'intégration de ChatGPT directement donc dans mes articles. Je vais poser une question, comment ça va par exemple. Hop. Et donc il me dit qu'il n'a pas de sentiment, mais qu'il est prêt à m'aider avec ses besoins. Donc il me demande comment il peut m'aider. Donc ça, voilà, c'est assez pratique cette intégration avec ChatGPT. Voilà. Autre changement intéressant donc au niveau des projets. Donc comme vous le savez, ce qui est intéressant avec l'application Connaissance, c'est sa liabilité avec les autres applications. Donc si je rentre par exemple dans mon projet Office Design et que je décide de voilà l'intégrer dans mon application Connaissance dans un article. Voilà, je sélectionne par exemple l'article Office Design ici. Et bien, vous voyez, j'ai donc mon projet qui s'intègre directement. Donc ça, c'est assez sympa. Mais surtout, si je clique dessus, hop, je suis redirigé sur la tâche référente directement dans l'application projet. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Alors, si je retourne dans mes connaissances, dans mon article Office Design, eh bien, je vois ici que j'ai des informations. C'est un article qui traite d'architecture. Super, j'ai mis une seule introduction de mon collègue. Si par exemple, je trouve que l'introduction n'est pas bonne, je la sélectionne, j'introduis un commentaire, introduction à revoir. Et mon collègue donc aura une notification comme quoi il y a eu un commentaire et il pourra y répondre directement ou traiter le commentaire. Autre chose, je vois ici qu'il est mis, il faut appeler Rémi pour lui demander des informations sur le sujet. On donne son numéro de téléphone. Mais imaginons, sans faire exprès, je supprime le numéro de téléphone. Celui-là, mince, j'ai pas le numéro de téléphone de Rémi. Comment est-ce que je fais pour le retrouver? Eh bien, il y a moyen de revenir sur des versions précédentes. J'ouvre mon historique. Voilà. Et là, je vois, oh, excellent, j'avais le numéro de Rémi il y a quelques instants. Donc, je peux donc restaurer, par exemple, cet historique si je le souhaite. Ça fonctionnera. Ou bien faire une comparaison. Donc, je vois ce qui a changé. Ah oui, effectivement, avant, son numéro de téléphone n'était pas complet. Maintenant, dans la version précédente, il est complet. Donc, c'est génial. Moi, je choisis évidemment de restaurer mon historique et voilà, mon numéro de téléphone qui apparaît. Donc ça, c'est aussi assez pratique. Autre petite nouveauté aussi, c'est concernant la visibilité des articles. Par exemple, si je décide de créer un nouvel article, voilà, je crée un nouvel article, je veux le partager. Donc j'ai des droits d'accès, soit restreints, soit de modification. Et je vois au niveau donc là de la visibilité que j'ai un petit œil qui me dit que cet article est visible uniquement soit pour les membres, soit pour tout le monde. Je peux aussi faire des sélections personnalisées. Et donc ici par exemple, eh bien dans la même chose dans mes espaces de travail, je peux par exemple décider de rejoindre un article masqué. Donc c'est un article qui est uniquement visible pour les membres. Donc ça c'est une petite nouveauté assez intéressante. Il y a aussi la possibilité désormais de mettre directement, voilà, d'utiliser des modèles pour la création d'articles. Donc je vais donc parcourir les modèles. Et là, par exemple, ici je vais faire un catalogue sur les tiny house. Je charge le modèle et magnifique, j'ai mon catalogue sur le tiny house qui apparaît. Alors je suis hyper satisfait de ce que je vois, c'est exactement ce qu'il me fallait. Eh bien je vais directement l'imprimer. Voilà, et donc que je ne dise pas de bêtises. Hop, je l'exporte, voilà, et je peux l'imprimer directement. Donc ça, c'est aussi une petite chose sympa à savoir. Je sélectionne soit de l'imprimer, soit de l'exporter en PDF. Voilà, donc ça c'est assez chouette aussi. La dernière petite nouveauté dont je voulais vous parler, donc c'est donc lié à l'introduction d'un élément Kanban
Donc ça c'était déjà le cas avant, on pouvait mettre un élément Kanban, par exemple ici je veux mettre une liste de films, voilà. Donc là je vois évidemment ça ressemble un peu à mon application projet, je peux modifier par exemple le nom, tac, on va mettre je sais pas moi, avoir, et déjà vu, voilà, tac. Par exemple, je vais ajouter un film, par exemple Harry Potter. Et ici, je vais ajouter Star Wars. Donc ça, évidemment, c'est comme avant, ça change pas grand-chose. Par contre, quand je rentre à l'intérieur de mon film, ce qui est nouveau, c'est que je peux ajouter des propriétés. Voilà, donc vous voyez, j'ai ce champ ajouter une propriété qui apparaît. Et donc, par exemple, je vais mettre durée du film, valeur par défaut, mettons qu'il dure 122 minutes. Et je veux qu'il soit affiché dans ma vue Kanban. Voilà. Je peux ajouter une autre propriété. Par exemple, version du film. Là, je vais mettre VO. Je veux que ce soit affiché. Voilà. Et je retourne dans mes films. Et là, je vois Harry Potter 122 minutes en VO. Donc ça, c'est aussi une petite nouveauté qui est assez intéressante. Et donc voilà, ça c'est évidemment assez sympa et intéressant. Il y a aussi la possibilité d'intégrer voilà un calendrier. En fait, c'est vraiment l'idée qu'il y a moins presque de créer sa propre database à l'intérieur d'un article, qu'on peut vraiment la personnaliser comme on le souhaite, avec les articles, les champs, les vues qu'on souhaite. On peut la partager avec tout le monde. Enfin voilà, il y a moyen de faire plein de choses avec cette application Connaissance. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que elle vous permettra donc de voir les principales nouvelles fonctionnalités donc de l'application Connaissance en V17. Je vous souhaite pour ma part une bonne journée. Au revoir.